Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Wake Up Product Cloud. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir du coup Ikram qui vient nous faire son retour d'expérience sur le sujet. Je me présente, donc Yasmine Choukir. Moi, je fais partie du collectif produit de chez OnePoint qui organise ces Wake Up Product. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce sont des webinaires qui ont lieu 1 à 2 fois par mois autour des sujets du product management afin d'enrichir la boîte à outils d'un PO, PM, BA sur différentes thématiques. Yes. En ce qui concerne donc quelques bonnes pratiques avant de commencer, nous vous invitons à couper vos caméras, vos micros pour garantir la qualité de l'échange. Néanmoins, vous pouvez quand même poser vos questions sur le chat et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Petit moment publicité pour nos prochains événements avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, premier Wake Up Café donc prochain, c'est le jeudi 16 mai 2024 à 9 heures au sujet du product fois Lean. Donc, comment intégrer les principes du Lean au product management en milieu industriel et logistique. Et le 25 avril prochain, nous avons dans nos locaux basés à Paris le Product Clean Corp Summit 2024, qui est le premier événement produit à destination des grandes organisations publiques et privées, où vous aurez l'occasion de pouvoir participer à des talks, des ateliers, avoir des retours d'expérience, et ça sera basé dans nos locaux à Paris. Donc, pour commencer, un petit sommaire de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Autour du sujet du product cloud, on va d'abord parler de l'évolution du cloud et son impact. Ensuite, de l'origine du PO cloud, des défis et challenges, et ensuite les compétences essentielles que devrait avoir un PO cloud. Et Ikram, je te laisse te présenter. Yes, merci beaucoup Yasmine. Bonjour à tous et bienvenue. Au tout début, je suis ravie de vous voir et voir connecter. Je tiens à remercier l'équipe organisatrice Wake Up Products et particulièrement Yasmine et chacun d'entre vous pour avoir pris le temps de vous connecter ce matin à cet événement. Donc pour me présenter, je m'appelle Ikram Bernoussi, je suis leader product manager chez OnePoint avec 11 ans d'expérience et je suis passionnée par, le monde du cloud depuis 2 ans, où j'ai eu le privilège de travailler sur, divers projets passionnants dans ces domaines et aujourd'hui, je suis ravie de partager un peu, cette expérience, avec vous autour du product et le cloud. Dans un premier temps, penchons-nous sur, notre sujet principal, du jour, qui est le cloud, avant de parcourir la rencontre mythique, cloud et product et je vous laisse entre les mains de Yasmine pour un premier icebreaker. Oui, on va vous présenter donc un premier icebreaker avec une petite question qui va arriver tout de suite sur vos écrans. Et du coup, la question, qu'est-ce qu'évoque le cloud pour vous? Ça nous permettrait, nous, d'avoir une première température des connaissances des personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à partager un mot-clé ou de ce que vous pensez autour du cloud. On vous laissera une petite minute. Je ne sais pas si Yasmine en a eu Oui, quelques. on a pas mal de réponses. Donc, un beau nuage de l'infra, heu, une abstraction des infrastructures physiques du SI, stockage des données d'une entreprise dans un environnement sécurisé,
Pas mal, hein. C'est pas mal. Bah, ce que je vous propose, c'est que, bah, déjà merci d'avoir, répondu, à la question, et comme j'aime bien les métaphores, pour moi, en fait, le cloud, c'est un peu comme, le service de chambre de l'informatique, moderne. Vous appelez et pouf, vous donnez son service sur un plateau. Où derrière, en effet, chaque nuage se cache toute une équipe de serveurs dévoués, des services cloud prêts à répondre à vos besoins. Et ben, dans le monde du cloud, réellement, ben, vous avez, votre, cloud public, votre cloud, privé ou votre cloud, hybride. C'est un peu comme, commander un café, vous avez votre, espresso, votre latte, votre cappuccino. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser vous noyer dans cet océan de non techniques. Au contraire, aujourd'hui, je vais vous guider à travers quelques notions de base sur le cloud, avant de s'approfondir un peu plus, sur le PO cloud. Donc, ce qui est important, à comprendre, c'est qu'il existe actuellement 5 types de cloud computing. Donc en effet, on a le cloud privé, le cloud public, hybride, le multi-cloud et le dernier, hein, le plus récent, donc je dis le plus récent, bien qu'il a été lancé depuis 2009, c'est le cloud souverain. Et à ne pas confondre en effet avec les différents types de services de cloud. En quelques mots, le cloud public, il consiste pour une entreprise à héberger ses infrastructures informatiques chez un hébergeur externe, c'est-à-dire hors de ses propres data centers. Et souvent, il délègue au tiers, enfin un tiers, l'intégralité de la gestion du data center, sécurité physique, connectivité réseau, et même des fois la gestion du hardware. Le cloud privé, contrairement au cloud public, il héberge ses infras dans son environnement, qui est propre à lui, enfin, qui est propre à l'entreprise, ou des fois même à un groupe d'entreprises. Et ces environnements sont généralement protégés par, une sorte de firewall. Et le cloud hybride, c'est la jonction des demandes entre le cloud privé et le cloud, public. Et pour, créer un cloud hybride, il vous faut donc à minima un cloud privé et un cloud, public. Et l'avantage, du cloud hybride, c'est il combine, comme il combine le meilleur des deux mondes, c'est la flexibilité, la rapidité, la sécurité de l'infra, d'un cloud privé et la maîtrise de la sécurité des données. Le multi-cloud, vous voyez un peu plus en haut, c'est un dérivé du cloud hybride. Donc, le principe du multi-cloud, c'est d'utiliser plusieurs fournisseurs de cloud computing sans tenir compte du fait qu'ils soient privés ou publics. Et vous avez vu certainement, à travers le schéma que tous les clouds hybrides sont des multi-clouds et l'inverse n'est pas forcément vrai. Et ces avantages, ben, en effet, le 1er avantage, c'est qu'on ne dépend pas d'un seul et unique prestataire et quand on ne dépend pas d'un seul prestataire, on réduit plus ou moins les risques d'interruption de service. Le cloud souverain, quant à lui, vous voyez, je l'ai exprès pas mis à l'intérieur du multi-cloud parce qu'en effet, il peut être un cloud public, il peut être un cloud privé, comme il peut être un multi-cloud. Et son avantage, enfin l'avantage principal du cloud souverain, c'est qu'il vise à offrir un niveau de contrôle et de sécurité accru aux utilisateurs nationaux. Et ils peuvent, continuer donc à partager leurs données, tout en assurant une sécurité maximale et en respectant les législations, nationales. Donc jusque-là, je vous ai rappelé quelques notions des typologies de cloud computing. Bah, en effet, il existe aussi une gamme de services offertes autant que cloud, que de typologies de cloud computing. Je ne vais pas forcément détailler la définition de chaque service, mais ce qu'on doit retenir, c'est que la réelle différence se trouve au niveau de la délégation de la gestion des différentes couches composant votre application. Donc, en fonction de qui gère telle ou telle couche, nous pouvons parler d'infra as a service, software as a service, plateforme as a service. Et il existe en effet ce qu'on appelle le data as a service et le backup as a service, qui sont tout récents, pas forcément très utilisés dans le marché.
Donc vous avez compris que plus l'entreprise déléguera à un tiers, de couches les couches de son application, moins d'incidents et de problèmes elle aura à gérer. Et pour vous partager aussi quelques chiffres sur les tendances, cloud, aujourd'hui, il y a bien 3 principaux acteurs du marché, qui sont Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Platform. Il y en a évidemment d'autres, IBM, OVH Cloud, mais c'est les plus enfin les on va dire les acteurs majeurs, c'est ces 3 là. Et ils ont en effet tous enregistré une croissance, soutenue et au 4e trimestre, 2023, ces 3 fournisseurs ont représenté à peu près 66 des dépenses totales. Et Microsoft Azure et Google ont particulièrement brillé avec une croissance de chiffre d'affaires dépassant à nouveau les 25. Et je rappelle que nous avons des partenariats avec ces 3 grands, acteurs du marché. Et en effet, il y a aussi l'IA générative, n'a pas épargné le domaine du cloud et les hyperscalers, de leur côté, ils augmentent, progressivement leurs investissements dans l'IA générative. En 2024, on s'attend à ce que les dépenses mondiales, en services d'infra, cloud augmentent de 20 d'après, le rapport, de Canalys, 5 mars 2024 pour être plus précise. Merci pour cette présentation du cloud, Ikram. Maintenant, si on peut passer un peu plus, dans le vif du sujet, qui est le product. Donc, selon toi, comment intervient le rôle d'un product dans un environnement cloud? Oui, alors pour répondre à la question, heu, je propose qu'on se penche, dans un premier temps sur les carrières produits qui vont nous aider à mieux comprendre cette rencontre mythique, cloud et product et comme, j'aime bien les métaphores, vous l'avez bien peut-être, remarqué, je vais essayer de vous illustrer ça à travers un framework qu'on appelle un framework M&M's. Entre les différences entre le product management et le product spécialiste, dont le product aussi, cloud. Vous allez m'excuser à l'avance car peut-être je vous mettrai un peu l'eau à la bouche dès le matin en parlant de M&M's, mais vous verrez, c'est très marrant et facile à digérer. Dans notre pays, enfin en France, le product owner est parfois vu à tort comme un chef de projet, technico-fonctionnel. Pourtant cet héritage maîtrise d'œuvre ou maîtrise, d'ouvrage, il est contraire à l'esprit même du product management. Le product owner déjà n'est pas un métier, mais c'est un rôle dans l'équipe. Et si le product management était un M&M's, et ben le delivery en serait la cacahuète. Le cœur. Car le PO, le product owner est l'une des casquettes du product manager, sans laquelle un PM ne peut être réellement, considéré comme un PM. Autrement dit, sans product ownership, pas de delivery et pas de produit. Et un PM qui ne serait pas un PO, ben, ça serait un Smarties. C'est pas grave, on aime bien les Smarties, mais en réalité, c'est juste question d'appellation, culture de chaque entreprise. Donc pour récapituler, quand on parle de PO, on parle de delivery et je vous détaillerai dans la planche qui suit, les bases solides, et domaines qu'un PO doit maîtriser avant de se spécialiser. Le product manager, il est un peu plus confirmé, et plus confirmé que le PO et il sait lier la discovery, delivery et l'optimisation. Et à partir de ce stade-là, on se spécialise dans un domaine delivery en tant que product spécialiste. Et là, on parlerait de M&M's chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc. Et ou bien on évolue à un niveau senior, toujours généraliste, en tant que senior PM leader. Et on parlerait d'un M&M's rouge, jaune, bleu ou marron. Et plus on monte dans la hiérarchie, et le leadership, plus on passe, du M&M's aux sneakers. Et si on passe à la planche suivante, vous remarquez qu'il y a 8 domaines de delivery, que j'appelle les 8 shades of chocolate. Si on peut juste passer, Yasmine, s'il te plaît, à la slide d'après. Donc en effet, ces 8 shades of chocolate, ils correspondraient plus, à des produits de métiers existants. Parce qu'en effet, le product manager, c'est un peu comme le candidat, Top Chef, un cuisinier touche à tout.
Mais si le métier est de connaître un peu de tout, il est pas de tout savoir. Donc un product manager, aujourd'hui, que je connais moi de mon expérience, ne maîtrise entièrement ces 8 domaines. Et le product spécialiste, il n'assure à plein temps, il n'assure pas à plein temps le delivery. Il a un rôle transverse et il devient un référent d'un de ces domaines. Donc, vous pouvez voir, il y a le design, data, tech, l'orga. Et celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ben, c'est sur l'aspect tech, product tech et où je m'étais retrouvée évidemment à me spécialiser dans le cloud. Et dans le product owner cloud, en plus de delivery, il ou elle devrait, donc découvrir le bon problème de transformation cloud, imaginer et tester des solutions cloud, penser à la proposition de valeur, soigner, son parcours en termes d'usage et de ROI et de collaborer, efficacement avec ceux qui vont l'aider dans ce process, de transformation cloud. Et donc en effet, juste pour préciser, aussi pour rappeler, en tant que spécialiste, product, on a aussi donc, rappelé il y a le product ops, le product marketing manager que vous avez déjà vu, dans les précédents, épisodes de Wake Up, Product et on retrouve du coup parmi ces product spécialistes le product, owner cloud qui se spécialise que dans, on va dire en particulier sur le domaine de product tech autour du cloud. Et pour la minute aussi pub, chez OnePoint, nous avons une offre personnalisée pour vous accompagner dans votre parcours ou journée cloud et couvrir ces 8 domaines de chocolat avec, une particularité pour la partie, product tech côté cloud. Si on peut passer, maintenant qu'on comprend un peu plus le rôle du PO dans cet environnement un peu cloud, heu, toi, par ton expérience, quels ont été, les défis auxquels tu as pu être confronté et quels sont les conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé en tant que PO cloud? Yes, très bonne question. C'est vrai que j'ai été confrontée à différents, défis et pour vous donner un peu une idée, lors de mes précédentes missions en tant que product owner cloud, j'étais souvent, au cœur de certaines, entreprises en pleine transformation vers le cloud et je me retrouvais à devoir orchestrer une transition en profondeur, tout en jonglant avec des impératifs opérationnels et des exigences métiers, variées. Par exemple, je me retrouvais à collaborer étroitement avec des équipes, multidisciplinaires avec des compétences, variées de développement, data factory, cloud factory, digital factory, pour migrer des applications critiques vers des infra cloud, tout en assurant une continuité opérationnelle. Et donc les défis, c'était évidemment le défi principal, c'était de s'adapter à leur jargon et en parallèle faire avancer, notre usine, de cloud. Et mon rôle, il se limitait pas en effet à la simple gestion de produits, data ou applications web, mais il englobait également la nécessité de comprendre les besoins spécifiques des utilisateurs dans un environnement cloud. C'était un défi plus lié à la vision stratégie cloud aussi, et je devais travailler sur la création d'une data platform dans le cloud pour une entreprise industrielle en m'assurant que les fonctionnalités offertes répondent aux exigences de performance et de sécurité propres, propres au métier, de la société, tout en exploitant les capacités scalables, du cloud. J'étais aussi constamment amenée à anticiper et à résoudre des problèmes, liés à la sécurité avec, les RSSI du groupe, ou encore avec, à la conformité avec les DPO. Et à l'intégrité des systèmes. Et là, j'étais, confrontée à des challenges de communication entre les équipes qui étaient assez silotées, heu et des fois, souvent, des collaborateurs qui n'étaient pas préparés, ni engagés à cette transformation cloud et donc j'étais chargée de mettre en place, tous ces mécanismes de contrôle, d'accès depuis, des rapports Power BI,
avec évidemment nos experts, architectes pour, protéger les données, sensibles stockées dans le cloud, en assurant une intégration transparente, une communication transparente avec, les différents interlocuteurs. Heu et donc en effet, en tant que PO, je me retrouvais à faire du change en fait, et donner du sens, accompagner, cette transfo, cloud. Et dans ce rôle, en réalité, chaque journée est une opportunité de relever de nouveaux défis et d'innover pour répondre, ben, aux différents besoins, d'entreprises, changeants dans un environnement cloud, en constante, évolution. Et pour répondre aussi à ta deuxième question, en effet, ces défis, exigeaient une combinaison de compétences en gestion de projet, en leadership, en communication et même des fois en expertise technique pour, pouvoir surmonter, avec succès ces défis-là. Merci pour cette réponse. Pour les compétences, on va peut-être vous poser à vous la question, pour voir ce que vous en pensez, sur pour vous, quelles seront les 3 compétences, spécifiques et essentielles, heu, pour mener à bien une mission en tant que PO Cloud? Donc je vous laisse répondre, avec les 3 compétences sur la liste de 6 qui vous semblent, les plus, heu, les plus essentielles. En effet, il y a pas de mauvaise réponse, mais quels sont pour vous les 3, on va dire, les plus, essentiels pour, un PO cloud? Reste encore une petite minute et je vais fermer la question pour pouvoir voir les résultats. Qui devraient s'afficher. On a, les 3 qui ressortent le plus, donc Mindset Cloud, créer de la valeur et le product. Ensuite, en deuxième position, communication, puis flexibilité et en dernière position, une connaissance tech. Bien, bah, bravo déjà pour vos réponses, parce qu'en effet, les plus importantes, sont celles qui ont été, on va dire le plus votées. Et si je devais en effet, vous recommander, des axes, on va dire, en particulier pour se spécialiser, dans la gestion de produits cloud, ce que je vous conseillerais en premier, c'est, avoir cette mentalité cloud first. Et qu'est-ce que cela veut dire? Bah, c'est de pouvoir, adopter une mentalité orientée cloud en comprenant les principes fondamentaux de cette technologie, de qu'est-ce que le cloud, quels sont les différents services offerts, quelle est la valeur ajoutée, une fois utilisée, dans un environnement, complexe et être toujours ouvert aux changements, que cela peut implique pour les équipes et les processus. Et au final, quand on a cette mentalité cloud first, on est tout autant agile et flexible, pour réorienter, on va dire, la démarche d'accompagner cette transformation cloud. Le deuxième, on va dire, tips qui est pour moi le aussi qui est important, c'est cet esprit growth ou un esprit de on va dire, croissance si on veut traduire, littéralement le mot, dans le cloud. Et ça reste aussi une mentalité axée sur, plus, exploration, en mode, continu, constamment, des différentes, et des nouvelles opportunités qui peuvent être offertes par, les services et les solutions, du cloud.
être toujours aussi, curieux d'apprendre, ce qui sort dans le marché en termes de nouvelles techno. Et le troisième élément qui m'a beaucoup aidé en fait, dans mes missions, c'est d'avoir cette compétence technique. Je vous rassure, avant même de commencer mes missions, je ne connaissais pas les différents services qui pouvaient être utilisés dans un environnement cloud ou dans une transformation cloud. Mais comme toute personne qui était curieuse et qui voulait, maîtriser, sa discussion avec les différents interlocuteurs pour justement arriver à à on va dire, à réussir cette transformation, cloud, je me suis formée sur, les différentes, technologies cloud, notamment des 3 acteurs enfin des fournisseurs, on va dire, et acteurs principaux du marché, AWS, Google et Microsoft Azure, heu, qui du coup m'ont permis de me familiariser avec les services cloud qui sont couramment utilisés et en apprenant à exploiter, pleinement, leur potentiel pour, répondre aux besoins des produits. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement pour, les consultants, OnePoint, nous avons, on va dire tout ce qu'il faut, chez nous en termes de formation et d'accompagnement, chez OnePoint. Et du coup, comme vous pouvez le voir, les 3 on va dire, tips, qui sont à gauche, pour moi, directement, elles influencent, enfin, elles nous aident à être plus flexibles, à avoir, cette approche, produit et communiquer, de façon transparente. Pourquoi? Bah, sur l'approche produit, adopter une approche de gestion de produits adaptée au contexte. Donc ça, c'est en effet, c'est un des, on va dire, le rôle principal d'un PO et quand on parle d'approche produit, adaptée au cloud, bah, c'est de prendre ce recul pour évaluer les impacts, des décisions sur, ben, l'ensemble du cycle de vie du produit dans un environnement cloud. Et rester flexible, donc en effet, on l'a précisé, tout à l'heure, c'est que quand on a cette mentalité cloud first, bah, ça nous aide aussi à avoir, cette, facilité à ajuster, innover, de façon continue. Et le troisième élément, concernant la collaboration, entre les différents interlocuteurs, de pouvoir, communiquer, de façon efficace avec les équipes techniques et opérationnelles, ben, ça favorise évidemment une communication, transparente et une compréhension mutuelle des défis et des opportunités. Donc voilà ce que je pouvais vous partager. Je ne sais pas si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre? Alors, on vous invite à poser vos questions sur le chat. On arrive également à la fin du temps imparti pour ce Wake Up Product. Donc, on pourra répondre à vos questions de manière différée directement sur le chat. En tout cas, merci beaucoup, Ikram, pour ton retour d'expérience, pour cet échange, d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. Et Merci à toi. on vous dit, rendez-vous, pour le prochain Wake Up Product qui se déroulera le 16 mai prochain, autour du product foie ligne. Super, merci à toi Yasmine et merci à tous. Vous êtes connectés.